J'ai cru avoir trouvé l'amour de ma vie. Un homme mûr, couronné de succès, qui me traitait comme une reine. Mais quand son ex-épouse a fait son apparition à ma porte, les larmes aux yeux, mon monde parfait s'est écroulé pour toujours. Bonjour, je m'appelle Clara, j'ai 28 ans, et c'est l'histoire la plus douloureuse de ma vie. Une histoire que j'ai besoin de raconter pour qu'aucune femme n'ait à traverser ce que j'ai traversé. Si vous êtes déjà tombée amoureuse de quelqu'un de beaucoup plus âgé, s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin. Car ce que j'ai découvert pourrait vous sauver de commettre la même erreur. Tout a commencé il y a 2 ans. Je travaillais comme serveuse dans un restaurant chic du centre-ville de Lyon. C'était un travail difficile, mais j'avais besoin de l'argent pour payer mes études d'infirmière. Un soir, il est arrivé Jean-Luc, 58 ans, des cheveux poivre et sel parfaitement coiffés, un costume de créateur, et ce sourire qui m'a fait trembler les jambes. Il était propriétaire de 3 restaurants et avait visiblement beaucoup d'argent. Au début, j'ai cru qu'il était juste aimable. Il me laissait d'énormes pourboires, demandait toujours que je le serve, et nous parlions pendant des heures quand le restaurant se vidait. Il me racontait ses voyages, ses affaires. Il me faisait me sentir spéciale. Après 3 mois, il m'a demandé mon numéro. 2 semaines plus tard, nous étions officiellement en couple. Mes amis disaient aussi que c'était mon sugar daddy, mais je savais que c'était un amour véritable. Il me le prouvait chaque jour. Jean-Luc m'a fait découvrir son monde, des dîners dans des restaurants étoilés, des voyages sur la Côte d'Azur, des vêtements de marque. C'était comme un conte de fées. Et le meilleur de tout, il me respectait, me valorisait, ne me mettait jamais la pression pour quoi que ce soit. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Jean-Luc ne parlait jamais de son passé. Je savais qu'il avait été marié, qu'il avait une fille adulte, mais quand je posais des questions, il changeait de sujet. Le passé, c'est le passé, mon amour, me disait-il toujours. La seule chose qui compte, c'est toi et notre avenir ensemble. Et moi, comme une sotte amoureuse, je le croyais. Un jour, en faisant le ménage dans sa maison, j'ai trouvé une photo cachée dans un tiroir. C'était lui avec une belle femme et une petite fille. Tous souriaient. Ils avaient l'air si heureux. Quand je lui ai demandé, il est devenu furieux. « Je t'ai dit que je ne voulais pas parler du passé, Clara. Si tu ne peux pas respecter ça, peut-être que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. » Ce soir-là, il m'a acheté un collier de diamants en guise d'excuse. Je me suis dit, nous avons tous des traumatismes passés. Peut-être que son ex l'a beaucoup blessé. Et j'ai décidé de ne plus jamais poser de questions. Les mois ont passé et nous avons décidé de nous marier. Ce fut un petit mariage intime, mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Aucun de ses amis de longue date n'était là. Seulement des connaissances des dernières années. « Où sont tes amis de toujours ?» lui ai-je demandé. « Les gens changent, mon amour. Je préfère m'entourer de gens nouveaux comme toi qui me rendent heureux. Notre lune de miel a été parfaite. 2 semaines en Italie, dans des hôtels 5 étoiles, avec une attention constante. Je pensais, je suis la femme la plus chanceuse du monde. J'ai trouvé un homme qui m'aime vraiment. Tout a basculé un jeudi après-midi. J'étais à la maison, en train de réviser pour un examen, quand la sonnette a retenti. En ouvrant la porte, j'ai vu une femme d'une 50aine d'années, élégante mais avec les yeux rouges d'avoir trop pleuré. « Vous êtes Clara ?» m'a-t-elle demandé d'une voix tremblante. « La nouvelle épouse de Jean-Luc ?» J'ai hoché la tête, confuse. « Et vous, qui êtes-vous ?»« Je suis Valérie, son ex-femme, et j'ai besoin de vous parler de toute urgence. » Mon premier réflexe a été de refermer la porte. Jean-Luc m'avait prévenu que son ex était problématique, et que si elle apparaissait un jour, je ne devais pas l'écouter. Mais quelque chose dans ses yeux, cette détresse sincère, m'a fait hésiter. « S'il vous plaît, » m'a-t-elle supplié. « Je sais que Jean-Luc vous a dit des choses horribles sur moi, mais il y a quelque chose que vous devez savoir, quelque chose qui pourrait vous sauver avant qu'il ne soit trop tard. » Et puis elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. « Je ne suis pas son ex-femme. Je suis encore mariée avec lui. Si cette histoire vous touche,
Mettez un pouce pour que d'autres femmes puissent la voir. Le monde s'est effondré sur moi. C'est impossible, lui ai-je dit. Nous nous sommes mariés il y a 6 mois. J'ai vu les papiers du divorce. Valérie a sorti son téléphone et m'a montré une photo. Elle et Jean-Luc dans un restaurant. La semaine dernière. Clara, écoutez-moi bien, m'a-t-elle dit en me prenant les mains. Jean-Luc n'a jamais divorcé. Les papiers qu'il vous a montrés sont faux. Techniquement, votre mariage n'est pas valide. C'est un escroc professionnel. Mais ce n'était pas le pire. Valérie m'a raconté toute la vérité. Jean-Luc avait déjà fait ça, 3 fois. Il séduisait de jeunes femmes, les mariait avec de faux documents, les persuadait de mettre des biens ou de l'argent à son nom, et disparaissait ensuite. La première était Anaïs, 25 ans, m'a expliqué Valérie. Elle a perdu toutes ses économies. Ensuite, c'est Marie, 30 ans, qui a perdu son appartement. Puis Léa, 28 ans. Il l'a presque ruinée. Et maintenant, c'est vous. Mon sang s'est glacé. Je me suis souvenu que 2 mois plus tôt, Jean-Luc m'avait suggéré de mettre mon petit studio en garantie pour une affaire sûre. J'avais signé des papiers sans vraiment les lire parce que je lui faisais entièrement confiance. Ce soir-là, quand Jean-Luc est rentré, je l'attendais avec tous les papiers que Valérie m'avait donnés. Son visage paniqué l'a trahi immédiatement. « Clara, mon amour, qu'est-ce que c'est ? Tu as écouté cette folle ? Elle est jalouse. Elle ne peut pas accepter que je sois heureux avec toi. » Mais il était trop tard. J'avais vu trop de preuves. « C'est fini, Jean-Luc. Je sais tout. Je vais voir un avocat demain. » Il a tenté de me prendre dans ses bras, de supplier, de me promettre que cette fois serait différente. Mais pour la première fois en 2 ans, j'ai vu à travers ses mensonges. Les mois qui ont suivi ont été les plus difficiles de ma vie. Valérie m'a aidé à porter plainte. J'ai réussi à récupérer mon studio de justesse, mais j'ai perdu toutes mes économies. Jean-Luc a disparu de la ville, probablement à la recherche de sa prochaine victime. Découvrir que tout n'avait été qu'un mensonge a été dévastateur. L'amour, l'attention, les promesses, tout était calculé. Mais ce fut aussi libérateur. Valérie et moi sommes devenus amis. J'ai même rencontré Anaïs et Marie. Nous avions toutes vécu la même chose. Vous savez ce que j'ai appris ? Que le véritable amour ne se fonde pas sur des cadeaux coûteux ou de grandes promesses. Le véritable amour, c'est la transparence. C'est partager son passé sans crainte. C'est vous présenter à tous ses amis et à sa famille. Si vous êtes avec quelqu'un qui évite de parler de son passé, qui n'a pas d'amis de longue date, qui est apparu dans votre vie comme un prince charmant, trop beau pour être vrai, s'il vous plaît, faites des recherches. Faites-le pour vous-même. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, j'ai terminé ma formation d'infirmière. Et je suis dans une relation saine avec quelqu'un de mon âge qui me connaît entièrement. La différence d'âge n'était pas le problème. Le problème, c'était le mensonge. Si cette histoire vous a touché, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait vivre une situation similaire, partagez cette vidéo. Vous pourriez peut-être sauver une autre femme de cet enfer. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà eu une intuition sur quelqu'un qui s'est avéré exact par la suite ? Quels signes d'alerte devrions-nous reconnaître dans une relation ? N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires réelles comme celle-ci, parce que parler de nos expériences nous rend toutes plus fortes. On se retrouve dans la prochaine vidéo.